De la revue de presse parce que le cancer, c'est un sujet très très sérieux. Après, on a pris l'avis des personnes. On aura plus tard l'avis des médecins parce qu'il y en a souvent qui se trompent sur est-ce que les aliments donnent le cancer ou pas. C'était leur avis. Merci Mireille Fleur Desfaux-Foxo et la suite est déjà plantée avec le décor. Avec Monsieur Ghislain Pierre-Essonneau qui n'est pas resté indifférent face au thème santé de ce jour. Monsieur Ghislain Pierre-Essonneau, GPE, bonjour, c'est à vous pour la première partie de la revue de presse. À toutes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour également Aimé et Patricia, tous les deux bien-aimés à Yaoundé. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme à l'accoutumée et bienvenue donc à cette première partie. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Encore des conventions d'investissement qui ont été paraphées par l'État du Cameroun à travers l'agence de promotion des investissements. En tout cas, Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitale public en parle ce matin. Eh bien, ce sont des conventions qui ont donc été paraphées avec des opérateurs économiques à caractère privé. Lundi dernier, en effet, l'agence de promotion des investissements a paraphé de nouveaux accords avec une dizaine de capitaux privés qui opèrent dans les secteurs agro-industriels et gazeux. Ces accords vont alimenter l'économie camerounaise à hauteur de 75 milliards de francs CFA et devraient d'ailleurs créer plus de 3500 emplois. En tout cas, c'est l'une des unes de Cameroun Tribune, édition de ce jour. Et si le quotidien camerounais à capitaux publics en fait la part belle ce matin parce qu'il y a justement un intérêt en termes d'emploi, mais également en termes d'alimentation, on l'indiquait tout à l'heure, de l'économie camerounaise. Comme ces conventions, Cameroun Tribune fait donc la part belle, bien entendu, au déplacement ce jour même du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, qui s'en va à Douala ce mercredi. En tout cas, Marie-Claire Nana dit que c'est sur ordre du président de la République, Paul Biya, objectif, faire le point pour ce qui est des chantiers de construction des infrastructures qui ont donc cours dans la capitale économique du Cameroun. J'ai nommé Douala, diapason de François Mboké, tout aussi en kiosque ce mercredi. Il y avait déjà précédé par un tour qu'il a effectué du côté de la direction générale de la Camerco. C'est ainsi qu'il a dû dire et il partage bien entendu cette information ce matin avec l'ensemble de ses lecteurs. Eh bien, il dit qu'il y a une autre relance de la compagnie aérienne nationale qui est envisagée par le ministre LPM, lui, Paul Moutazi, en charge des finances au Cameroun. C'est donc une mesure qui est en cours de téléchargement. Cette relance est donc une demande du ministre des Finances et désormais, il ne faut pas exclure l'entrée dans le capital et les actions de la Camerco de la part des initiatives privées, pour parler ainsi des opérateurs économiques à caractère privé qui devraient et pourraient davantage obtenir des parts pour participer justement à la gestion financière de la Camerco. Et d'ailleurs, l'exemple a été tiré d'ailleurs de la part du ministre des Finances qui justement s'inspire des cas des autres continents et même des autres pays africains. Et ce matin, quant à lui, assis à la CBC, c'est une banque camerounaise, assis donc à la CBC, un contrat de performance, d'évaluation en 2020. En tout cas, cette banque camerounaise est tenue de faire des bénéfices. Et c'est là, conformément à un engagement qui a été pris en 2018 avec l'État du Cameroun pour la période 2018-2020, après d'ailleurs une sortie de restructuration qui avait été administrée à cette banque camerounaise, montant du bénéfice attendu en cette année 2020, après dans les 3 années, eh bien, le journal parle de 2 milliards 600 millions de francs CFA qui sont attendus au titre des bénéfices à réaliser. Et cela faisait partie justement d'un engagement de la CBC à l'issue de cette procédure de restructuration avec l'État du Cameroun. L'économie, au menu de l'économie quotidien, également en kiosque ce mercredi, avec cette fois-là les performances des économies des pays du continent africain. Globalement, apprend-on du journal, le continent a progressé en 2018 et même en 2019, réalisant d'ailleurs un taux de croissance général de 3,4%. C'est pas assez, c'est pas suffisant, mais c'est déjà ça, écrit le quotidien l'économie. Et pour progresser, il faudra bien entendu compter sur l'agriculture pour ce qui est justement d'un certain nombre de pays africains, dont ceux de l'Afrique centrale, à l'image justement de cet engagement qui a été pris par Gabriel Mbaye-Robert, c'est le ministre camerounais en charge de l'agriculture et du développement rural. Eh bien, s'il fait la une du journal de Paul Ngouaré qui dit réalité édition de ce jour, c'est parce qu'il a déclaré que va s'accélérer la culture du cacao, du riz pluvial, eh bien, mais également des noix d'acajou. Et en le disant, Gabriel Mbaye-Robert
Yaoundé, le ministre en charge de l'agriculture et du développement rural. Il souhaite être jugé l'an prochain à l'occasion d'une évaluation des experts et qui devra justement le viser après cet engagement qui a donc été pris. Rappelle encore le quotidien Réalité édition de ce jour et qui verra donc à propos de cette évaluation qui est ainsi lancée en termes de défis par le journal de Paul Ngouaré qui dit justement pour ou contre le ministre en charge de l'agriculture et du développement rural. Quant au quotidien Bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana, il a simplement vu passer l'artiste Longuet il y a 2 jours et c'était en compagnie mieux aux côtés de Jean de Dieu Bomo, cet homme de Dieu qui est d'ailleurs ministre délégué auprès du ministre camerounais en charge de la justice, garde des Sceaux. Eh bien, il a éclairé les lanternes sur la réelle situation civique de l'artiste Longuet qui disait ainsi son passeport avoir été confisqué. Il n'en est rien. Au contraire, Jean de Dieu Momo a fait fabriquer le dit document, c'est-à-dire le passeport, en urgence en faveur de l'artiste Longuet. Avant de parler campagne électorale tout à l'heure, voyons avec le quotidien Bleu encore que les hôpitaux publics camerounais, pour ce qui est du cas de Yaoundé, la cité capitale, ces hôpitaux-là s'avaient paralysés. Le CHU, le centre hospitalier universitaire de Yaoundé, ainsi que l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso, c'est toujours à Yaoundé, qui voit ainsi des personnels fâchés. Et d'ailleurs, ces personnels le font savoir pour divers motifs, ce qui met d'ailleurs, une fois encore, la pression sur le docteur Manaouda Malachi, qui est le ministre de la Santé publique du Cameroun, lui qui est d'ailleurs visé par le quotidien de Gab, Georges-Alain Boyomo. Je parle ainsi du quotidien Mutation, en ceci que la riposte est la riposte contre le coronavirus. Elle est contenue, cette riposte-là, dans un plan pas secret mais gouvernemental dont le quotidien Mutation a d'ailleurs copie et qu'il partage ce matin avec la communauté des consommateurs de l'information. Et puis très vite, le quotidien Mutation, édition de ce jour, récente l'information relativement au cas judiciaire de l'ancien recteur de l'université de Douala, Bruno Bekol Egbe. Eh bien, par certains canaux, il a été dit et annoncé qu'il avait été totalement acquitté. Non, 3 fois non, c'est pas le cas, estime le quotidien Mutation qui en parle ce matin. Bruno Bekole Egbe a simplement été partiellement acquitté, contrairement à l'information qui circulait. La précision en vaut la chandelle. Elle est contenue dans le quotidien Mutation. Et cette parenthèse est faite, voyons avec le quotidien, comment il faut insister sur le cas justement des mesures préventives qui ont été prises par le département ministériel dont le docteur Manaouda Malachi a la charge. Et bien sur le cas du virus qui veut ravir la vedette au VIH-Sida. Voici en quelques mots le plan national, bien que le mal n'existe pas encore au Cameroun. C'est donc une proposition du quotidien, le quotidien, et cela s'appelle dispositif de surveillance MAID Manaouda Malachi, le ministre en charge de la santé publique. Encore un mot sur les affaires judiciaires. On a évoqué l'un des cas tout à l'heure à propos de Bruno Bekole Egbe. Eh bien, cette fois-ci avec le tri hebdomadaire, le soir d'Armand Bianda, également en kiosque ce jour, qui dénonce un cas d'abus de confiance. Vous le voyez, en deuxième une de ce tri hebdomadaire le soir, eh bien, il s'agit d'une affaire qui met aux prises SAS Group et SICAM, c'est une entreprise camerounaise. Il s'agit donc de SAS Group et JICAM qui sont ainsi diamétralement opposés. La pomme de discorde étant que le groupe ci-dessus est cité avait passé la commande et d'ailleurs a procédé au paiement et depuis elle n'a pas reçu le pain, d'où donc ce boulevard judiciaire qui s'ouvre entre ces deux entités. De la politique aussi au menu du quotidien Le Soir, tri hebdomadaire Le Soir, eh bien qui relate froidement d'ailleurs quelle est la posture de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, relativement aux élections couplées législatives et municipales de dimanche prochain. Eh bien la posture a été donnée par Robert Bapo Lipo, député à l'Assemblée nationale. Eh bien la consigne c'est que les militants de l'UPC, son parti politique, sont appelés à voter le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, partout il n'est pas lui-même candidat, pour dire que l'UPC est bien entendu engagé à cette compétition politique. La consigne étant que là où les listes de l'UPC ne sont pas en compétition, que les militants aillent donc voter pour le compte du RDPC. Sa presse est également en kiosque, il le sait, puisqu'il l'a relayé par le passé, cette information relativement à l'Union des populations du Cameroun. Mais ce matin, préfère rendre compte
de la campagne telle que se déroule dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun. Ça se passe de tout commentaire. Cette partie du territoire dans la région de l'Ouest Cameroun vibre RDPC. C'est ce qui fait d'ailleurs dire au journal Sud Info Plus que c'est une campagne qui se déroule de ce côté-là à l'américaine. Elle est bien entendu amenée par Célestine Ketcha-Cortez, ministre en charge du développement urbain et de l'habitat, aux côtés de qui se trouvent d'ailleurs d'autres amoureux du RDPC, à l'instar de Jean-Claude Mbouentu, lui aussi sur le terrain, question justement d'haranguer les foules et de convaincre pour ceux qui étaient encore hésitants pour le compte du RDPC. Prospective nouvelle, le journal de Jean-Baptiste Biaye en rajoute, mais sur un autre territoire politique s'entend, la Haute-Sanaga, où la mobilisation court également les rues du fait de Pierre Ismaël Bidongpat, le détective de Patrick Choua, fait autant car le ministre René Emmanuel Sadi, en charge de la communication, s'est également investi dans cette activité, celle des mobilisations, et bien dans les localités de Bikok, Makak et Bokito. C'est donc les traces qui ont été suivies par le journal à propos de la contribution à la campagne du ministre René Emmanuel Sadi. Ouest Echo est également en kiosque. L'édition de ce matin nous fait découvrir l'autre pseudonyme de Bernard Fongang en deuxième une, appelé le désormais samouraï du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est dans le cadre de la campagne électorale qu'une annonce forte a été faite par Bernard Fongang. Le militant convaincu et convaincant du RDPC vient de s'engager à construire un bâtiment en faveur du lycée bilingue de Bamenjou, cela en cas de victoire de son parti de cœur et de corps, c'est-à-dire le RDPC. On ne partira pas sans dire un mot de la campagne dans le département du Fundi et précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, avec le journal La Veuve, le journal qui se félicite de ce que la paix ait été retrouvée dans cet arrondissement, dans cette unité, par le biais justement du travail du ministre Philippe Mbarga Mboua. L'épervier est également en kiosque ce mercredi, le journal qui s'envole et atterrit au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et cela au chevet du ministre Alamine Ousmane May, et c'est pas une visite de bon aloi, puisque le journal lui rappelle simplement à l'oreille quels ont été les actes manqués, ces actes manqués du temps où il fut ministre en charge des finances. Revue de presse, Made in Yaoundé, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Prenons rendez-vous aisément pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions, question de vous servir. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tiptio, bien en place pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala avec le quotidien Le Messager qui nous parle encore des législatives et municipales avec cette accusation qui pèse contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, accusation portée par le SDF et ses alliés candidats à la commune d'arrondissement de Douala 2e. Dans une lettre publiée hier, le ministre du chef de cabinet du SDF, par ailleurs, tête de liste de cette formation politique aux élections municipales à la commune d'arrondissement de Douala 2e, liste qu'il porte justement avec d'autres formations politiques, accuse le RDPC d'intimidation et de tentative de corruption à l'envers de potentiels électeurs de cette localité. Jean-Robert Wafo, dans un communiqué rendu public hier, fait état de ce que les responsables du RDPC à Douala 2e ont intimé l'ordre aux populations de se faire enregistrer, aux chefs de quartier justement, de demander aux populations de se faire enregistrer. Des enregistrements qui sont faits avec des photocopies de cartes nationales d'identité, des cartes d'électeurs également, des identités déclinées par la suite. Leurs numéros de téléphone sont également retenus et en contrepartie, écrit dans Jean-Robert Wafo, il est proposé des rétributions financières à condition que les bulletins de vote des adversaires du RDPC leur soient retournés après le vote, fait savoir justement cette coalition des forces de l'opposition à Douala 2e. Plus grave encore, ceux qui résistent, disait-il, à la tentative sont l'objet d'intimidation de toutes sortes, chantage, menaces d'expulsion du quartier et dans les rangs du RDPC, effectivement, des responsables de la communication pour la campagne électorale à Douala 2 estiment qu'il s'agit d'une histoire montée de toutes pièces au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On dit ne pas être au courant d'une telle affaire. C'est donc ce que nous rapporte le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui qui nous fait également un état des lieux de la campagne
campagne électorale sans le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Comment la campagne se porte avec le boycott du MRC? Le fait pour le leader de ce parti d'avoir décidé de boycotter les élections municipales et législatives du 9 février prochain a fait en sorte que la campagne électorale que mènent actuellement les autres partis politiques en lice est comme une soupe qui a perdu de sa saveur. Le boycott justement a pris corps à travers le pays. Conséquence, des campagnes totalement timides et même moroses que l'on observe sur le terrain. Et ajouter à ceci le meeting du président du MRC à Paris qui est venu donc convaincre totalement les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun de ce qu'il faut absolument boycotter ce scrutin. Le journal fait également état de nombreux soutiens de Maurice Kamto dans cette campagne de boycott des élections du 9 février prochain. Mouvement d'humeur cette fois-ci dans des hôpitaux camerounais, mouvement d'humeur observé depuis lundi 3 février dernier. Le mot d'ordre de grève portant sur 25 revendications est entré en vigueur à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, à l'hôpital La Kentini de Douala, à l'hôpital général également de Douala, à l'hôpital régional des Bolova et l'hôpital régional de Limbé. Ce sont les personnels médico-sanitaires qui paralysent donc le service depuis lors. Ils veulent leur prime de papier avec le rappel de 2012. Ils disent oui au plateau technique d'information sanitaire de première catégorie. Ils veulent également leur argent retenu sur les quotes-parts dans ces nombreux hôpitaux, notamment à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Les personnels médico-sanitaires font des pics, c'est-à-dire des grèves de 4 heures de temps et s'occupent des malades pour la suite avant de reprendre leur mouvement de grève. Ceci pour ne pas totalement paralyser le fonctionnement de l'hôpital, indique le docteur Charles Essiane Ndameo, secrétaire général du syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé au Cameroun, Cap Cameroun. Le mouvement de grève qui se poursuit donc dans ces différents hôpitaux, note le journal Le Messager. La nouvelle expression en kiosque ce jour revient sur les obsèques de l'enseignant Jomi Chakunte Boris, lui qui a été porté à sa dernière demeure le week-end dernier. La nouvelle expression de ce jour revient sur le discours porté par ces enseignants à Bazou, eux qui ont craché leur venin, craché du feu pratiquement sur des autorités camerounaises, le ministère des enseignements secondaires et toutes les composantes de la vie sociale dans notre pays. Le journal le pointe de responsable de la situation que vivent les enseignants aujourd'hui. Et d'ailleurs, la nouvelle expression nous propose en intégralité, ce discours justement de ces enseignants lors des obsèques de Jomi Chakunte Boris à Bazou. Et le journal de noter également que l'assassinat de cet enseignant au lycée de Colbison le 14 janvier dernier, et après les obsèques mouvementées le 30 janvier, toujours dans la capitale camerounaise, avec la répression du cortège funèbre des enseignants, l'arrestation et l'incarcération de certains d'entre eux, libérés 24 heures plus tard. Les enseignants en colère menacent de faire grève ces derniers qui ne digèrent pas le mauvais traitement qu'on leur a infligé, entendent déposer la craie si rien n'est fait pour décrisper l'atmosphère actuelle un tout petit peu tendue, entre autres griefs posés à côté de la mauvaise condition sociale des enseignants désormais abandonnés à la merci des parents et élèves qui en font désormais ce qu'ils veulent. Ces derniers revendiquent l'organisation du Forum de l'éducation au Cameroun conformément aux résolutions du Grand Dialogue National. Selon eux, si rien n'est fait dans ce sens, l'enseignement et l'enseignant au Cameroun seront réduits à néant. C'est donc une lettre dont la nouvelle expression publie des extraits. C'est à retrouver en page 2 du journal de ce mercredi, qui parle aussi d'élections et de transparence électorale à quelques jours de la tenue du double scrutin législatif et municipal de février prochain. La chasse aux fraudeurs est donc lancée. Les élections de proximité se déroulent donc, on le sait, il y a dans quelques jours maintenant. Un jour qui entraîne, qui entraîne le férié du lendemain. Le férié du lendemain 10 février veille également d'un jour férié, notamment le 11, relativement à la fête de la jeunesse. Toutes choses qui poussent les différents partis politiques à être sur leur garde. Quelques réactions, effectivement, dans le quotidien La Nouvelle Expression de ce jour. Carlos Ngualem, par exemple, candidat SDF au municipal à Douala 5, qui affirme dans La Nouvelle Expression
l'expression ce jour que son parti a mis en place un dispositif pour veiller à ce qu'aucune voix du peuple ne soit détournée durant tout ce long férié. D'autres réactions de l'ANDP de Salomon Djamène, par exemple, candidat aux législatives 2020 de la coalition gagnante à la circonscription de Wouri Sud. Nous allons contrôler avec notre dextérité légendaire tout le processus électoral, fait-il savoir. Mongwat Aïdjo dit également aux électeurs d'aller aux urnes, de voter et surtout de contrôler leur vote. Jean-Rouet Wafodi parle également des responsabilités qui seront prises pour protéger le vote des électeurs à Douala 2e. Et tout ceci donc c'est à retrouver dans un dossier de 3 pages réalisé par le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. On termine avec l'œil du Sahel qui parle aussi d'élections dans le septentrion du Cameroun. Les gadgets et slogans de campagne dans le grand nord du pays à quelques jours de la fin de la campagne électorale dans les 3 régions septentrionales de notre pays. Les candidats usent de toutes les stratégies et moyens de communication à leur disposition pour attirer des militants, les séduire, véhiculer leurs messages et se faire élire dimanche prochain. Pour ce faire, ils usent de divers moyens et supports de communication pour faire passer leur message aux populations. La campagne électorale battue à grand renfort de publicité dans les 3 régions septentrionales du Cameroun et c'est à voir et à lire d'ailleurs dans le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous rapporte des informations également tristes dans ses colonnes ce jour. C'est une 50aine de terroristes qui attaquent la ville de Mozogo dans le département du Mayo-Moscota dans la région de l'extrême nord. Ils ont tué 2 personnes et incendié plus de 127 maisons. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 février dernier, nous rapporte le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel en kiosque ce mercredi. Merci beaucoup, Michael Tipi. On va le dire, jour J-3 pratiquement pour la tenue du double scrutin électoral. Il s'agit donc des législatifs et municipales donc prévus pour le 9 février prochain. Et du reste, il porte le même prénom que celui du 16e président des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln, notre petit trésor ce matin à 16 ans. 12 ans plus tôt, il s'appelle donc Tony Lincoln Nanvou. Il a donc le bonheur d'annoncer son nom de plus à son papa chéri, papa Florent, et son adorable maman, maman Elvire, sans oublier son trésor de tonton, tonton Miller Chanchou en service à Canada International. Et puis, bon réveil matinal à notre très cher Victor Simo depuis Malabo. Muy buenos días. Oui. Aujourd'hui, nous célébrons les Agathe. Agathe. Agathe Nibel, Djomo Wamba, qui m'est très cher. Je lui dis bonne fête des Agathe ce jour et toutes les autres Agathe qui nous regardent certainement. Je pensais à Agathe Njokam, une artiste danseuse professionnelle qui d'ailleurs fait le tour de l'Afrique, le tour du monde avec la danse. Elle est d'ailleurs, je crois, entre 2 festivals en ce moment. À toutes les Agathe, Laure et Tobé. Qui elle aussi est une habituée de la télé, donc clin d'œil à toi, bisous aussi. Nous rappelons que c'est bel et bien, ça ne donne pas réellement l'air, il y a moins de mouvements dans les établissements, dans les rues par rapport à la fête de la jeunesse, dont la semaine a souvent été grandiose. Pour vous qui étiez fin élève à l'époque, toujours présent, club, journal, coopérative, qu'est-ce que ça vous fait, n'est-ce pas, de traverser cette période et voir nos jeunes, malheureusement, qui ne se sentent plus réellement concernés. Ils sont plus dans les snacks qu'à l'école en train de faire des choses qui peuvent créer. Ça vous rappelle quoi, cette époque de semaine de la jeunesse? Et encore que nous sommes un mercredi. Oui, mais écoutez, un mercredi des jeunes, c'est ainsi qu'on l'appelait, et qu'on l'appelle d'ailleurs toujours. Et c'était de très belles... C'est Joe Matrix qui me distrait de l'autre côté. C'était une très belle ambiance. Il faut le dire, c'est une très belle ambiance vécue justement par... les élèves. Et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais pour cette année, effectivement, on a l'impression que les choses se font un peu de façon timide, mais je crois que les choses sont un peu noyées, effectivement, dans l'ambiance de la campagne électorale et bien d'autres. Dans la même période. Oui, dans la même période. Mais, quoi qu'on dise, il y a des choses qui se font au sein des établissements scolaires. Et je crois que l'apothéose, généralement, c'est le 10, avec des soirées qui sont organisées, des kermesses et bien d'autres dans de différents établissements. Je crois que... Vous ferez un tour dans un de vos anciens établissements? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai eu l'occasion, justement, d'aller déjà hier
hier et peut-être aujourd'hui encore dans un club journal d'un établissement de la place où je me suis entretenu un tout petit peu avec des élèves aspirants journalistes et bien d'autres avec qui vous partagez un peu votre quotidien dans votre métier, autres avec qui on a discuté. C'était extrêmement intéressant. C'était très bien discuté avec des enfants. Marc Flamand aussi d'ailleurs, on salue l'initiative, avec l'association du l'AGS Littoral. Voilà. J'imagine qu'ils ont été très très heureux de vous accueillir. Autrefois, on parlait de soirées culturelles. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je vous ai su, on aura droit donc au kermesse. Et bien sûr, l'heure est aux répétitions pour le jour J, le défilé, voilà, qui aura donc lieu le 11 février prochain. On rappelle que ce sera pratiquement dans 6 jours par là. Moi, je veux saluer tous mes amis élèves de tous les établissements de Douala, de Yaoundé et de toutes les régions du Cameroun, même celles des régions où ce n'est pas toujours évident, mais il faut dire qu'être jeune est une fierté. C'est même une puissance, un pouvoir, c'est pas le fait du hasard. Si quelques politiciens véreux viennent essayer de tromper la jeunesse, oh que non, ils sont bel et bien éveillés, ces jeunes. Et moi, je voudrais saluer une jeune dame. Quand vous arrivez à la falaise Bonapriso, vous n'avez pas l'impression que c'est celle-là qui en est manager principal, directeur général ou directrice. Aurélie Pelami, que je salue ce matin, très jeune, et déjà, la confiance d'avoir un personnel rajeuni, ça prouve qu'on peut faire confiance aux jeunes. Donc, clin d'œil à Madame Pelami Aurélie, et on prépare la Saint-Valentin. Oh, ma chanson du cœur. Ce sera au même endroit. Alors, chanson du cœur, Saint-Valentin, vous allez voir le lien. Parce qu'on parle de femmes. Would you be my empress? Mr. Lauren B, the champion of the dancehall, qui chante pour une femme. Mon impératrice. Voilà, chanson d'amour. Mon impératrice. Et de l'autre côté, c'est le tombeur. Le tombeur, c'est le titre de la chanson de Sultan Oshimi. Je vais faire le choix du tombeur. Et pourquoi? Le tombeur de Sultan Oshimi. Pour ces belles paroles. Pour ces belles paroles, justement, j'en ai vu des rouges, des noirs et tout. Voilà. Je crois que très engagé. Oui, avec des titres très engagés. Et dans ce registre-là, je crois qu'il était un peu comme nouveau, c'est-à-dire faire une chanson d'amour pratiquement, parce que je crois que c'est le cas. Pour les artistes dancehall, reggae, c'est assez rare. C'est assez rare. Alors, deux artistes qui rentrent dans le domaine reggae dancehall, il y a le père, il y a le fils, mais tous ont en commun, comme depuis lundi, d'avoir eu leur premier tube il y a plus de 10 ans. Ça a fait le buzz partout. Quel est votre souvenir de cette chanson? Choisissez ma chanson du cœur, c'est la rubrique que nous vous permettons de dévoiler pendant l'émission, mais sur la page Facebook de Canal Matin. Parce que la musique, c'est l'un des rappels mémoire par excellence. Quand on met une musique, même si ça date de 60 ans, si vous aviez écouté aussi, les parents aimaient, tout de suite, vous allez vous rappeler jusqu'à la date, assez clair. Donc, on aimerait bien que vous nous partagiez, voilà, ces souvenirs présents dans votre esprit, que vous évoquez ces chansons aujourd'hui. On a Sultan Oshimi, le titre justement Tombeur, et puis Lauren B, Will You Be My Empress, qui nous permet justement de prendre congé de, quoi qu'avec un peu de douleur, même si on sait que vous serez là demain aussi. Avec le même plaisir, Patricia. Portez-vous très bien. Merci. Et merci aussi à Ghislain Pierre et Sono qui a ouvert le bal de la revue de presse. Demain, c'est jeudi. Mais ce soir, avec toute l'équipe de Alois Finance, je pense à Nelly Atte qui nous regarde. Elle aussi une tombeuse, du moins une femme amoureuse de belles chansons. On va lui dédicacer tout à l'heure une chanson qui va faire battre son cœur, comme toutes celles qui sont là. Et on fait un clin d'œil à nos partenaires, c'est bien ça? C'est tout de suite. Et juste après, chaque jour est une date historique, j'allais dire, c'est donc les éphémérides. À tout de suite.